Bien-aimés du Seigneur, nous sommes dimanche, le jour du Seigneur, et nous sommes heureux. En ce dimanche troisième du temps de l'Avent, appelé le dimanche de la Gaudété, l'invitation est « Soyez dans la joie ». Joie parce que le jour de la manifestation du mystère de Dieu par l'incarnation est proche. Installez-vous bien, vous faites bien de choisir de vous connecter pour qu'ensemble nous puissions laisser le Saint-Esprit nous éclairer, nous guider au pied de la lettre de l'Écriture, mais aussi dans l'esprit de l'Écriture. L'Évangile est un extrait de Saint Jean chapitre 1er. Et au cœur de ce texte, la figure de Jean-Baptiste, une fois de plus, le précurseur. Vous savez, lorsque vous préparez un événement, vous avez hâte qu'il arrive, surtout si c'est un événement heureux. Quel que soit le cas, le jour arrive. Et quand ils sont proches, les derniers jours, nous sentons comme une joie de pouvoir retrouver ce que nous aimons, de pouvoir partager, de pouvoir passer des moments merveilleux, magnifiques et inoubliables, de pouvoir manger ensemble, de pouvoir nous amuser, de pouvoir nous distraire, changer d'activité. Et cette joie est celle qui doit animer l'humanité alors que son Sauveur pointe à l'horizon. Mais en même temps, quand nous aimons les personnes que nous allons accueillir ou rencontrer, nous donnons tout de notre aide, de notre avoir, pour que tout se passe bien. Sur le plan esthétique de la décoration et même dans ce qui va meubler le temps, les échanges et la gastronomie. Donc il y a en même temps une responsabilité dans une attente joyeuse. Voilà pourquoi le stress habite souvent les personnes qui préparent un dîner parce qu'ils veulent offrir le meilleur à leurs convives. Pour pouvoir réussir, il faut se préparer suffisamment. La vie humaine, l'histoire du chrétien est une longue préparation. L'histoire du salut fut une longue préparation à ce grand banquet, à ce rendez-vous formidable que Dieu a voulu convier, auquel il nous convie tous. Voilà pourquoi tous les prophètes, comme dit l'Épître aux Hébreux, autrefois Dieu a parlé de manière fragmentaire et variée, et en ces derniers jours il a parlé par son Fils. Qu'ils aient été puissants, inoubliables comme Élie, célèbres comme Jean-Baptiste, tous ont annoncé. Et celui qui vient est là. Il est celui qui était annoncé. Et c'est différent. Et donc la préparation demande du mouvement. La première lecture dit « tressaillez de joie ». La deuxième lecture dit « laissez l'esprit agir, ne le contristez pas ». Et l'évangile parle de redresser les chemins du Seigneur. Redresser. Cela demande l'exercice d'une certaine force, un mouvement intérieur. Et donc, nous n'allons pas croiser les bras pour nous préparer, car l'ennemi ne dort pas. Redresser demande qu'il avait déjà pris un certain pli, une certaine courbe. Et on dit souvent que ce qui est raide, lorsqu'on le plie, il se casse. Mais nos esprits sont encore capables de revenir, retrouver le cœur de Dieu. Mais pas par nos forces, mais par la force de l'Esprit Saint, qui nous aide à rentrer dans l'esprit de celui qui vient. Jean-Baptiste avait donné à chacun des moyens pour se préparer à l'accueil, à la venue du Seigneur. Lui, devant qui il est incapable de se prosterner pour défaire la courroie des sandales, celui-là baptisera dans l'esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous faire un bilan après ces 3 semaines de préparation?
Si le bilan nous semble négatif, il n'est pas tard. Écoutons ce que dit Saint Paul. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Joie, prière, action de grâce. Voilà ce qui nous est donné pour aujourd'hui. Joie, prière, action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour la joie que tu me donnes. Aide-moi à la retrouver quand c'est dur et à donner la joie à ceux qui sont tristes et désemparés. Donne-moi la force et le courage de prendre mon chapelet pour prier, ma Bible pour lire ta parole et aller te rencontrer dans le Saint-Sacrement et t'entendre, te voir descendre en moi. Merci pour ce que je suis, pour ce que j'ai, pour les personnes que j'aime, pour les personnes même qui ne m'aiment pas. Seigneur, je te les offre, je te les abandonne. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.